nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis. Continuons notre explication de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus le thème de l'espérance chrétienne. Je m'appuie en premier lieu sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Après, je vais le développer au moyen de l'autre catéchisme, catéchisme catholique populaire du Père François Spirago, ou Spirago en allemand, traduit au français. C'est un livre merveilleux. Donc, nous avons vu dans le catéchisme des diocèses de Belgique que l'espérance est une vertu théologale, une vertu qui nous élève vers Dieu, par laquelle nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance le salut éternel et les grâces pour le mériter. Nous devons espérer avec une ferme confiance parce que Dieu est infiniment bon pour nous, tout-puissant et fidèle dans ses promesses. Mais Dieu est Père et tout-puissant en plus. Nous devons espérer de Dieu seul par les mérites de Jésus-Christ, la grâce et le salut éternel. Bien, ça disait le catéchisme de Belgique. Maintenant, voyez un peu ce que dit le Père Spirago, en plusieurs pages, vraiment c'est merveilleux. Juste, je vais donner d'abord les grands titres des différents chapitres qui traitent ce catéchisme pour les adultes populaires. L'espérance chrétienne, l'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ nous a promis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. En retour de l'accomplissement de la volonté divine, Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel et les moyens nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire la grâce divine, les biens temporels indispensables à la vie, le pardon des péchés, le secours dans la nécessité et l'accueil favorable de nos prières. Donc, en retour de l'accomplissement, si nous faisons la volonté de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a promis le bonheur éternel et les moyens pour y parvenir, c'est-à-dire la grâce divine, sans laquelle il n'y a pas de salut, les biens temporels indispensables, le pain de chaque jour, le pardon des péchés, le secours et la nécessité et l'accueil favorable à nos prières. Jésus-Christ a promis le bonheur éternel. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures et je m'en vais vous préparer une place, a-t-il dit. Saint Jean 14, 2. Il nous fait cette promesse dans la parabole du festin nuptial, du grand banquet royal et des ouvriers de la vigne. Il nous a promis la résurrection des corps. Saint Jean 5, 28. Le désir du bonheur nous est d'ailleurs inné. Jésus-Christ nous a promis sa grâce, c'est-à-dire le secours de l'Esprit Saint pour attendre ce bonheur, etc., etc. On pourrait rallonger, mais je dois être court. Le Christ nous a appris dans Notre Père à demeurer à demander ces différents biens du Père Céleste. Dans la seconde demande, nous demandons le bonheur éternel. Dans la troisième, la grâce nécessaire pour y arriver. La quatrième, les biens temporels, indispensables, le pain de chaque jour. Dans la cinquième, le pardon des péchés. La sixième, septième, le secours dans nos besoins. Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez du mal. Le mot Amen, Amen, Amen exprime la confiance que nous avons d'être exaucés par Dieu. D'où vient l'espérance? L'espérance chrétienne naît de la foi. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité tous ces biens. L'espérance naît de la foi comme le tronc des racines. Ce sont deux sœurs. La foi constate l'existence des biens et la possibilité de les avoir. L'espérance nous les fait désirer attendre. Nous sommes convaincus que celui qui a défendu le mensonge est lui-même incapable de tromper, dit Saint Clément de Rome.
d'où la parole de Saint Paul, demeurons fermes dans la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper. Hébreux 10, 23. Nous sommes de plus convaincus que Dieu, auquel rien n'est impossible. Dieu, rien n'est impossible, tout est possible pour Dieu. Et ça c'est aussi très important. Saint Luc 1, 37. Dieu est assez puissant pour accomplir sa promesse. Romains 4, 18, parce que Dieu est l'amour. Saint Jean, 1er Saint Jean 4, 8, première lettre de Saint Jean. Dieu est amour qui donne encore plus volontiers que nous nous recevons. Que Jésus-Christ, par son sacrifice douloureux, nous a mérité la félicité éternelle et les moyens pour y parvenir. Sans doute, observe saint Augustin, je ne pourrais à cause de la grandeur de mes péchés espérer ni mon pardon ni le ciel, mais j'ose l'espérer par les mérites de Jésus-Christ, que je serai sauvé par la pénitence et l'observation des commandements de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume des cieux? Garde les commandements. Dieu n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous aurait-il pas donné avec lui tout le reste? Romains 8, 32. Cette ferme conviction que Dieu est souverainement fidèle, puissant et bon, que le Christ nous a mérité tous les biens, s'appelle confiance en Dieu. Cette vertu est la racine de l'espérance. Plus cette racine est vigoureuse, plus notre espérance sera ferme. C'est la vertu de la femme malade qui toucha la frange du vêtement de Jésus pendant qu'il se rendait dans la maison de Jaïr. Saint Matthieu 9, 22. Donc, il y avait une femme qui, il y a 12 ans, il perdait du sang, touchée par l'Esprit Saint d'une grâce spéciale. Eh bien, elle s'approche et elle dit, si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Et finalement s'approche et touche le vêtement de Jésus. Et Jésus demande, qui m'a touché? Et Saint Pierre dit, mais Seigneur, vous voyez pas tous ces gens qui nous environnent, de tous côtés on vous touche? Non, non, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Et la femme, tremblant, dit, Seigneur, c'est moi. Voilà, depuis des années, je perds du sang. J'ai dit, si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri, je suis guéri. Et notre Seigneur content, bien sûr il a posé la question pour que la femme parle, parce qu'il savait ce qui s'est passé, il a fait le miracle. Et bien Jésus content dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, allez en paix. Donc l'espérance chrétienne naît de la foi. Les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par le fidèle observateur des commandements, ou par le pécheur repentant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 7, 21. Donc, pour avoir l'espérance, c'est bon, mais il faut garder les commandements. Aujourd'hui, plusieurs sectes protestants disent crois au Christ et tu es sauvé. Ok, mais il faut faire aussi ce que le Christ a dit de faire quand même. Sinon, ça marche pas. Tu veux entrer dans le royaume des cieux, garde le commandement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 7, 21. Le pécheur ne peut espérer en Dieu que quand il se repent sérieusement de ses fautes. Donc, tout pécheur peut recevoir le pardon des péchés s'il se repent de ses péchés, si vraiment se convertit, s'il a le désir de se confesser, de se réconcilier avec Dieu, et laisse le péché. L'espérance sans vertu est de la présomption, dit Saint Bernard. Le cruel roi Antiochus Épiphane, le bourreau des frères Maccabées, déjà dévoré par des vers, espérait le secours divin. Il ne vint pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sincère. 2 Maccabéens 9, 13. Le même sort échut à Jérusalem, assiégé par les Romains, l'année 70. On espère vraiment de Dieu, on espère vraiment en Dieu quand on ne fait pas la justice et le droit. Dieu, pardon, mais celui qui se repent. On espère vraiment en Dieu quand on ne fait pas le bien. Si au contraire l'impie fait pénitence
de ses péchés y exerce la justice et le droit, Dieu oubliera ses iniquités. Ézéchiel 18, 21. Le roi Manassès, roi de Juda, entraîna son peuple dans l'idolâtrie. Il fit tuer plusieurs prophètes. Dieu le livra à ses ennemis, qui l'amenèrent chargé de chaînes à Babylone et le jetèrent dans un cachot. Alors il déplora ses crimes en promettant sincèrement de se corriger. Et Dieu l'ayant délivré et lui ayant rendu son trône, Manassès détruisit les temples des faux dieux. Second livre des Paroles humaines, 33. L'histoire de Jonas nous enseigne también la même vérité. Le juste, au contraire, peut espérer de Dieu que Dieu subviendra à tous ses besoins. Cependant, le juste doit s'efforcer d'acquérir les biens qu'il espère de Dieu. Donc, le juste, au contraire, peut espérer de Dieu que Dieu subviendra à ses besoins. Cependant, il doit s'efforcer pour les acquérir quand même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sa sainteté, tout le reste vous sera donné par surcroît. L'espérance chrétienne doit être accompagnée d'une crainte salutaire de péché, ne pas s'exposer au péché. L'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la faculté d'espérer ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante. Quels sont les fruits de l'espérance chrétienne, en résumé? Eh bien, celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ est capable de transporter même des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient, joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Quels sont les défauts de l'espérance chrétienne? Je lis juste le titre du Catéchisme de Spirago. Quels sont les défauts de l'espérance chrétienne? Eh bien, l'espérance cesse d'être agréable à Dieu si l'on espère de lui plus ou moins ce qu'il a promis. L'espérance cesse d'être agréable à Dieu si l'on espère de lui plus ou moins ce qu'il a promis. On ne doit pas se fier à ses propres forces, à celles des hommes ou des moyens humains, plus qu'à Dieu. Sinon, l'on est confondu, car rien n'est sûr en dehors de Dieu. Il ne faut jamais désespérer, c'est-à-dire ne jamais perdre la confiance que Dieu nous pardonnera nos péchés et nous secourra dans le besoin. Donc il ne faut jamais désespérer, c'est-à-dire ne jamais perdre la confiance que Dieu nous pardonne nos péchés et nous secourra dans le besoin. Caïn tomba dans le désespoir quand il dit « Mon crime est trop grand pour être pardonné ». Saoul de même, quand pressé de toutes parts par les Palestiniens dans la bataille, se jeta sur son épée. Le chrétien ne doit jamais désespérer, parce que la miséricorde de Dieu est infinie et que le secours divin est d'autant plus rapproché que le danger est plus pressant. Mais Dieu est infiniment miséricordieux et tout puissant. Donc le chrétien ne doit jamais désespérer. Même si nos péchés sont grands comme mon montagne, eh bien, une seule goutte du sang de Jésus les pardonne si on veut être pardonné. Le désespoir conduit souvent au suicide et par là à la mort éternelle. Et Judas s'est désespéré malheureusement. La présomption et la miséricorde divine est un péché, c'est-à-dire est coupable de persévérer dans le péché avec la pensée que Dieu, dans sa miséricorde, nous donnera pas, nous condamnera pas. Donc, c'est le désespoir et la présomption sont deux péchés qui vont contre l'espérance. Ne jamais désespérer et ne pas non plus continuer à pécher en disant de toute façon Dieu me pardonnera. Dieu pardonne aussi à celui qui demande pardon. Il ne faut jamais aussi tenter Dieu, c'est-à-dire il ne faut jamais s'exposer sans motif en danger avec la pensée que Dieu nous aidera. Il ne faut jamais tenter Dieu. Donc on a dit un résumé de ce qu'il dit Père Spirago au sujet de l'espérance chrétienne, mais vraiment c'est merveilleux. Je vous conseille de chercher ce livre en internet, peut-être il est, je ne sais pas, Catéchisme catholique populaire de Père François Spirago. Là, n'oublions pas, l'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen.